Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir dans cette 5e épisode de l'émission Atome 2.0 le bore en seulement 2 minutes. Chrono, c'est parti. Le bore est un élément chimique à la tête du groupe des métalloïdes. Un métalloïde, grosso modo, c'est un métal qui a des comportements des fois de métal et des fois de non-métal. Bon, ok, ça ne vous avance à rien de savoir ça, mais on va y revenir dans un épisode spécial dédié à tous les groupes qui sont dans le tableau périodique des éléments, et vous allez voir, ça sera vraiment très cool. Bref, le bore fut découvert par... Ah ben on ne sait pas trop en fait, non c'est pas une blague, vraiment, genre on ne sait pas vraiment qui l'a découvert concrètement, mais on sait que c'est une ou plusieurs personnes depuis facile l'Antiquité, notamment l'Égypte antique. Pour les procédés de momification par exemple, grâce au minerai borate. Après pourquoi le borate et pas un autre minerai j'ai essayé de chercher, j'ai pas trouvé, donc si vous le savez vous, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Alors le mec, non seulement c'est un branleur, mais en plus il assume de l'être. T'as pas honte? Mais alors déjà, t'es qui toi? Ah oui, j'oubliais, bonjour à tous, je suis le nouveau personnage interactif de la chaîne Atome Chrono. Wow, déjà tu vas te calmer, et en plus, j'ai juste pas besoin de toi, et en plus c'est carrément du pompage sur les personnages interactifs de Bruce de la chaîne d'Y Penser. Vive l'originalité quoi. Oui mais non, parce que dans Y Penser ils sont plusieurs, moi je suis tout seul. En plus eux ils sont censés être intelligents, moi je suis censé te faire chier. Attends, non mais là c'est carrément du plagiat sur la petite voix d'Astrono Geek en fait. Un peu oui, mais moi on me voit à l'écran. Ah oui. Effectivement. Ok, sinon, est-ce que j'aurai un salaire ou pas? Non. Le bore était aussi utilisé par des métallurgistes et des céramistes depuis des milliers d'années, mais aussi par les Chinois et les anciens Romains appelés Phéniciens pour la fabrication de verre. Mais il faut savoir que c'est seulement au cours du 19e siècle que le bore a été isolé par Gay-Lussac, Louis-Jacques Thénard et encore une fois le fameux Humphrey Davy. D'ailleurs, il faudra que je fasse une vidéo sur lui, il y a des faits pas mal intéressants à savoir sur lui dans le domaine. C'est plutôt un champion. Dans la nature, on va retrouver le bore sous forme de borates, comme par exemple des minéraux-borates, des hydroborates ou encore sous la forme de borosilicates. C'est un composant qu'on utilise pour la fabrication de verreries dans les laboratoires de chimie, car c'est un verre qui va être capable de supporter des grandes températures, pratique pour les réactions exothermiques. Dans l'application, vous allez voir qu'on va retrouver le bore dans v'là les domaines, c'est fou. Et en voici une liste non exhaustive. Alors on va retrouver le bore dans la fabrication d'agents de blanchiment, dans le textile grâce à l'acide borique, dans les alliages de fer, dans les néodymes mais aussi de puissants aimants permanents. Mais il est aussi utilisé en électrique, dans les missiles, en métallurgie, en astronautique, en thermonucléaire, mais aussi en... Faut savoir aussi que le bore a 2 variétés allotropiques. Variété allotropique, non mais je rêve. Le mec utilise des mots compliqués pour faire genre il est supérieur aux autres. Non mais... Non, ça va, oui, ok. Variété allotropique, ça veut dire sous la forme de, en gros. Même si c'est beaucoup plus compliqué que ça, on en fera une vidéo dédiée, promis. Ok, alors le mec, il remet tout au lendemain, déjà qu'il a 100 vidéos à faire. Donc je disais que le bore a 2 variétés allotropiques. Le bore dit amorphe, qui est une poudre brune, et le bore métallique, qui est un métal particulièrement dur. Ah, un peu comme le diamant. Oui, tout à fait, le bore métallique est presque aussi dur que le diamant, en effet. Alors c'est peut-être moi, mais je pensais que t'allais dire autre chose. Ah bon? T'as cru quoi? Les facts cool à savoir sur le bore sont qu'il est par exemple utilisé dans les feux d'artifice. Et ouais. Donc quand vous verrez des flammes ou des feux d'artifice de couleur vert, c'est qu'il est bien probable que du bore amorphe a été utilisé. Si ce domaine vous intéresse, tapez pyrotechnique sur Google. Vous allez voir, c'est grave intéressant. Il y a aussi des trucs marrants à savoir sur le bore, comme le fait que la température ambiante, c'est un très mauvais conducteur électrique. Donc ok, jusqu'à là rien de chelou, mais dès qu'on va le faire monter en température, là, il va devenir conducteur. Genre, il va laisser passer l'électricité. C'est ouf, non? Ah bah c'est comme une meuf, plus elle est chaude, plus elle laisse passer des billes. Blague annulée. Dernier fact à savoir sur le bore, c'est qu'il a un rôle très important dans la synthèse des parois cellulaires d'un organisme végétal. C'est-à-dire qu'il va permettre de créer de nouvelles cellules. Prenons les plantes par exemple. Elles n'ont pas besoin d'une énorme quantité de bore. Par contre, si elles en manquent, de sérieux problèmes de croissance peuvent survenir. Et on appelle ce phénomène la carence en bore. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Même si l'ambiance était un peu plus détendue, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous plaît, surtout sur l'arrivée du nouveau personnage, s'il doit rester ou s'il doit partir. Comment ça que je parte? La semaine prochaine, on verra l'élément chimique qui est littéralement le squelette chimique de la vie. Oh bordel, j'ai hâte. Jusqu'à là, portez-vous bien. Ah, j'aime bien ce mouvement. Et n'oubliez pas que le temps, c'est de la science. Ciao.